Milovan a 16 ans. Il y a 2 ans, il est adressé au professeur Laure, chef du service de chirurgie maxillofaciale du CHU de Tours. Milovan vient pour une prise en charge maxillomandibulaire. Mais lors de la première consultation, le professeur pose immédiatement un diagnostic. On voit très vite que Milovan a des grands yeux, avec un décalage très important de sa mâchoire du haut, de sa mâchoire du bas. Il est évident que ça fait évoquer un syndrome de Crouzon, mais jamais le diagnostic n'avait été posé auparavant. Milovan vivait avec ce syndrome de Crouzon sans le savoir. Le professeur Laure réalise chez Milovan une ostéotomie de l'Euphore 3. Le but, réduire l'exorbitisme du jeune homme. Sa mâchoire du haut a également été avancée. À 16 ans, son visage a changé. En effet, durant la transition enfant-adulte, ce type d'intervention reste possible. Et c'est un moment qu'il ne faut pas louper parce qu'on va pouvoir agir à ce moment-là de façon à lui apporter tous les bénéfices de la chirurgie. Donc avec cette ostéotomie de l'Euphore 3 qu'il a eue, on va pouvoir agrandir ses orbites et avancer son maxillaire lors d'une première intervention. Depuis l'opération, qu'est-ce qui a changé ? L'apparence. Et puis pour l'instant, l'apparence. Mes potes, ça leur a fait bizarre. C'est des potes, on se connaît depuis longtemps, donc ils sont habitués à ça. Donc au début, ça leur fait bizarre, mais maintenant, ça va. Tu pensais que tu pouvais pas changer ? C'est pas à ce point-là. Après, je regarde pas trop les photos d'avant, mais... Non, c'est bien. C'est bien, il y a une bonne évolution. Là, c'est vrai que vu qu'il va avoir le physique plus standard, ça va être sûrement plus facile après... Parce que oui, il y a eu des moqueries à l'école et tout ça. Donc, en plus, nous, il ne nous l'a pas dit, Milovan, que les autres se moquaient de lui. On l'a su qu'après et tout ça. Et c'est vrai que ça fait mal, quoi, même après coup. Donc si on peut faire quelque chose pour changer ça, c'est bien. Alors l'objectif de la prise en charge, en dehors de la protection du globe oculaire, de récupérer l'articulé dentaire, c'est d'effacer au maximum les stigmates du syndrome. Une fois qu'on a fait ça, on pourra faire, environ 2 ans après, une chirurgie de la mâchoire du haut et de la mâchoire du bas, et après, s'il le souhaite, une rhinoplastie. C'est bien de savoir qu'il va y avoir des obstacles en moins par rapport à ce qu'aurait pu être avant l'opération. On a qu'une seule vie et si on tenterait, on n'a rien. Donc, tu te trouves beau ? Beau, tout le monde se trouve, c'est pas... Non, pas tout le monde. Beau, pas normal, comme... Faut se complimenter dans la vie. Donc. Si on ne se complimente pas, voilà. La chirurgie des malformations crânio-faciales reste possible tout au long de la vie. Monique a 55 ans et depuis toujours, elle ignorait être elle aussi porteuse du syndrome de Crouzon jusqu'à sa rencontre avec le professeur Laure. Et depuis 55 ans, il n'y a jamais aucun médecin qui vous avait dit ça. Non. Je vivais comme tout le monde, si vous voulez, mais reculé parce qu'il y avait les moqueries, abrité parce qu'il y avait le soleil, le vent, tout ça. Pas trop de foule parce qu'en cas que les yeux me posent un problème, paf. Mais bon, c'était ma vie, je voyais que c'était ça, voilà. C'est comme ça, t'es né avec, tu partiras avec. Monique, c'est le cas typique de la personne qui pense qu'elle ne peut pas être opérée, qu'on ne peut rien faire pour elle. En fait, c'est tout le contraire. On peut opérer ces gens, même à l'âge adulte. Monique a été opérée à l'âge de 54 ans. On a réalisé un avancement frontofacial monobloc qui a permis d'agrandir le volume du crâne, donc de limiter les maux de tête. Ça a permis d'agrandir les orbites et de faire reculer les yeux. Donc maintenant, il n'y a plus de luxation du globe oculaire. Et puis, ça a permis de remettre en place l'articulé dentaire, donc avec une meilleure alimentation. Et globalement, sur l'ensemble du visage, il y a une meilleure acceptation du visage avec un visage qui a retrouvé son équilibre. Je n'arrive pas, depuis l'intervention, et pourtant je suis critique, de trouver un point noir dans tout ça.
Le mieux, c'est que je peux aller dans une foule, on ne va pas se retourner. Je vais dans les magasins, on ne va pas se moquer. Je prends mon caddie, et comme tout le monde, je fais mes courses, et puis il n'y a pas de moquerie, il n'y a pas de regard malsain. C'était bien, c'était vraiment une belle histoire. Ah oui. D'autres patients ont connaissance de leur syndrome et bénéficient d'une prise en charge dès l'enfance. Mais certaines séquelles persistent à l'âge adulte. Christine a 33 ans. Elle est atteinte du syndrome de Pfeiffer. Depuis des années, la jeune femme souffrait au niveau des yeux. Irritation, brûlure à l'œil, difficulté avec la lumière, certaines lumières qui me faisaient mal aux yeux, donc du coup ça fait que j'étais obligée de mettre mes lunettes de soleil. Perso, ça ne m'a pas inquiétée dans le sens que, comme je suis la 3e génération, on a tous à peu près ces mêmes problèmes, donc du coup, voyant ma mère avec les mêmes soucis que moi, je me suis dit, si elle les a, c'est que moi je les ai aussi, quoi. Alors effectivement, toutes ces fascio-craniosténoses laissent beaucoup de séquelles, notamment à l'âge adulte. Alors ça peut être des séquelles sur les paupières, ça peut être des séquelles sur les oreilles, sur le nez, sur les mâchoires, sur la ligne d'implantation des cheveux. En fait, toutes ces séquelles-là, elles peuvent et elles doivent être prises en charge à l'âge adulte au moment opportun. Donc l'objectif, ça a été de rallonger sa paupière du bas qui était beaucoup trop courte. Donc on a pris une petite greffe de muqueuse sur le palais pour pouvoir rallonger les 2 paupières. Mais depuis l'opération, il n'y a pas photo, quoi. J'arrive à dormir correctement. Le matin, quand je me réveille, j'ai plus cette irritation et cette sécheresse oculaire où tous les matins, j'étais là à faire ça, quoi, parce que du coup, ça me piquait, le grain de sable, cette sensation de grain de sable. Mes yeux sont un peu plus de niveau. Est-ce que vous aimez votre regard aujourd'hui, Christine? Oui, j'aime bien mon regard, oui. Je fais de mes blessures une force. Et des séquelles, on peut les résorber. J'enlève tous ces poids de ces regards. Parce que moi, mon objectif, je sais où je vais.